C'est une colère qui ne s'estompe pas devant les locaux de différents partis politiques. Près de 200 agriculteurs accompagnés de 46 tracteurs ébènes ont déversé leurs ordures. Un acte symbolique pour dire non à une proposition de loi adoptée au Sénat mais remaniée à l'Assemblée nationale selon les syndicats. C'était passé au Sénat, les sénateurs l'avaient voté, c'était très bien passé. Et aujourd'hui, en France, malheureusement, on fait que ça. On avance de pas, on en recule de un. Et on fait rien, et on tourne en rond. Après plusieurs années de manifestations dans toute la France, cette loi devait simplifier le quotidien des agriculteurs. Il y a une loi qui devait nous alléger toutes nos contraintes en global, que ce soit environnement, irrigation, travail. C'est clairement une trahison de nos députés. Ils ont tout détruit ce qui avait été fait au Sénat. Au lieu de nous aider, ça nous enfonce encore plus. Un espoir concret après les engagements pris par le gouvernement. Pourtant, aujourd'hui, ils se sentent une nouvelle fois trahis. L'État est malin. On a du travail, ils savent qu'on est dans les champs. Donc ils font passer cette loi en ce moment parce qu'ils croient qu'on ne va pas se mobiliser. À quoi ça sert qu'on travaille si dans 15 jours ils votent leur loi complètement bidon? On ne pourra plus travailler, on va crever. S'ils ne sont pas entendus, une grande manifestation à Paris est d'ores et déjà prévue, selon Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA. Bonjour Luc Smessert, merci d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes vice-président de la FNSEA. On a compris qu'il y avait deux sujets sensibles. C'était l'interdiction des pesticides et évidemment la question éminente du stockage de l'eau. Pourquoi vous êtes en colère contre le travail en commission des députés? Vous avez l'impression que ça remet tout en question? Oui, puisque au moment du salon de l'agriculture a été votée la loi d'orientation agricole avec un enjeu majeur, c'est produire et éviter d'importer notre alimentation. On produit aujourd'hui à peine 50% de notre alimentation et on nous avait promis une boîte à outils pour nous permettre de produire finalement quasiment aux mêmes normes que le reste des pays européens. Et là, on nous annonce aujourd'hui que on n'avancera pas, on va reculer. C'est de la régression sur énormément de moyens. Finalement, on a vraiment l'impression d'être les boucs émissaires de ce chahut, de ce brouhaha à l'Assemblée nationale, où chacun joue des rôles, mais en tout cas est en train de condamner l'agriculture française sur l'eau, vous l'avez dit, sur la capacité. Il n'a jamais autant plu en 2024, on n'a pas stocké un mètre cube supplémentaire, sur les moyens de produire, parce que je peux vous dire que quand on a des années difficiles comme l'année dernière, ne pas pouvoir traiter protéger contre des maladies, c'est compliqué, mais c'est aussi pareil sur les bâtiments. On sait qu'il nous faudrait quasiment construire 500 bâtiments pour produire, être autonome en poulet, en viande blanche, et qu'aujourd'hui, cette loi doit permettre demain de pouvoir faire des vrais bâtiments. On a aujourd'hui des bâtiments en aviculture pour les poulets qui ont plus de 25 ans d'âge, et que du coup, forcément, on perd en compétitivité. Cette loi, c'était aussi tous les engagements qui nous ont été donnés par le gouvernement, et 15 mois après, on s'aperçoit que voilà, c'est des paroles et qui n'ont pas d'aboutissement. Nous, on a besoin de concret. C'est une loi cour de ferme, c'est une loi qui parle à tous les agriculteurs, et donc forcément, la colère est grande. Vous l'avez entendu dans le Tarn-et-Garonne, mais hier soir, il y avait 200 agriculteurs dans le Pas-de-Calais. Dans l'Oise, on va se mobiliser dès la semaine prochaine. C'est clair qu'il faut que le gouvernement et l'Assemblée comprennent qu'on ne peut pas comme ça faire 2 pas en avant et 1 pas ou 3 pas en arrière. D'un mot, parce qu'on a compris aussi que vous les accusez de jouer contre vous, parce qu'en fait, on laisse la concurrence déloyale des autres pays européens prospérer à votre détriment à vous. Ça veut dire qu'il faut s'attendre à une mobilisation peut-être jusque vers Paris, au moment où ça va arriver en débat? Clairement, c'est annoncé. On sera sur Paris les 26, 27 et 28 mai prochains. Mais d'ici là, il y aura aussi des actions. Parce que les agriculteurs se disent il y a cette loi, mais il n'y a pas que cette loi. Sur la simplification, il y a 6 mois, la ministre de l'Agriculture a annoncé un ensemble d'éléments de simplification. Quand on fait le compte sur les 30-35 engagements, il n'y a que 2-3 mesures qui sont vraiment concrétisées. Le reste, c'est dans les bureaux, et il faut absolument que nos administrations changent. Quand on avait renversé les panneaux en disant remettez du bon sens, oui, je pense qu'on marche encore sur la tête 15 mois après ces mobilisations historiques. Merci beaucoup Luc Smessert de nous avoir relayé un peu le sentiment qui prédomine chez vous et vos